Nous, dans l'Église Sainte Famille, et nous présumons que surtout les personnes de la paroisse, de ton famille, poursuivent cette messe de la Sainte Famille. 3 fois nous tendons ça là. L'Église Sainte Famille, de ton famille, nous présumons, et c'est la fête de Sainte Famille. Et c'est autour donc de la famille qui me poussait axer cette petite intervention, ce petit bout de commentaire sur l'Évangile qui nous est donné dans la fête de Sainte Famille. Beaucoup d'abord, on commence toujours par l'Évangile, pas dire tout l'Évangile, tellement riche, soulevé, souligné, tel aspect, un aspect, pour le moment c'est un aspect. Cet aspect, c'est ce que m'appelait donc le bouleversement. Le bouleversement, hier c'était bouleversement de Marie dans sa vie personnelle, son histoire. Aujourd'hui, le texte, et ça se suit, c'est le bouleversement dans la famille, dans une famille, dans la famille de Dieu. Marie, la Sainte Famille, Marie et Joseph, qui bouleversés par circonstances. Alors, qui ça circonstance-là, ça? Nous pourrons dans les petits détails exprès pour que nous comprenions qui peut passer. Le texte dit nous, à partir donc de 12 ans, que les parents, chaque année, jetent leur réservoir. Ça le fait de pèlerinage. À partir de 12 ans, l'enfant Jésus à l'Exode. Nous retenions ça. 12 ans. Et le récit dit nous, après le pèlerinage, je te retourne à la maison, retourner, c'est un bon bout de marché, plus que 3 jours de marche, retourner. Et voilà que le jeune Jésus, adolescent, pas avec eux. Je ne vais pas trop casser la tête, peut-être qu'ils sont avec ce ban cousin dans les autres groupes là, continue la route. C'est au bout de 3 jours que je commence à tracasser. Au départ, pas trop de jeunes adolescents Jésus. Et c'est comme ça que je retourne à Jérusalem pour le chercher. Je me souviens tout à l'heure, me dire 12 ans, l'adolescent. Nous pas oublier, et là, mon père adresse-moi aux familles. 12 ans, c'est l'âge de l'adolescence, de la puberté. C'est là que commencent les crises pour les adolescents, soit des filles, que ce soit garçons. C'est pas pour rien que ça arrive. Crise d'adolescence. Et tout à l'heure, nous allons regarder comment vous, en famille, vous arrivez à gérer ça, vous connaissez comment je faire avec. Pas évident. Pas évident du tout. En tout cas, voilà ce qui nous est donné dans l'Évangile. La Sainte Famille bouleversée et Jésus tout le temps avec eux, à nous dire, entre guillemets, il fait ce crise d'adolescent lui aussi, il fait sa fuguer. Vous connaissez que ça veut dire ça pour une famille qui, période soit adolescent, pas connaît, que ce petit fille ou soit ce garçon côté, nous sauver. Fuguer. Retour dans nos réalités, que nous sommes capables de bouleverser par des choses pareilles. Alors, quand je trouve lui au temple, voilà, Marie, comme toute maman bouleversée, dit, mon enfant, qui fait, tu ne fais nous ça? Toujours obéissant, pourquoi tu as fait cela? Nous soulignons exprès la réponse de Jésus. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Oh, une telle réponse à la limite de l'insolence de la part de cet adolescent. Et quand les autres en famille, je gagne une réponse de ma jeunesse, d'adolescent, qui, oui, pas pour reconnaître papa, maman, donne réponse insolente, alors qui sait faire nous ça? Il est capable d'imaginer qui sait faire Marie. Ne savez-vous pas? Et d'autant plus que, d'ailleurs, Marie dit, ton père et moi. Mais maintenant, mon père. Ah, un choc ça. Et voilà
C'est donc qu'est-ce qui se passe chez nous quand nous, bonnes enfants, étonnent, donnent des réponses insolentes et bousculent nous la vie. Vous pouvez dire, vous adressement aux familles, il y en a certainement peut-être parmi vous, si vous êtes des adolescents qui sont en pleine crise, et quand crise d'adolescent commence, c'est bon, 12 ans, mais quelquefois ça dure jusqu'à 20 ans, qu'est-ce que ça se prolonge au-delà? Ça arrive. Et que ça arrive des choses comme ça avec vos enfants. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce qui se passe en vous? Alors, c'est pourquoi vous êtes donc, c'est pas évident, surtout les parents. Tant que l'enfant est encore jeune, etc., jusqu'avant sa crise, c'est très gérable, très obéissant. Mais après, ça devient très, 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 très difficile. Très, très difficile parce qu'il y en a beaucoup de parents pas comprennent que l'enfant, cet enfant n'est plus enfant, c'est un adolescent et qui peut traverser une crise. Alors comment? Pour révolter, pour taper, pour exclure, pour menacer? Alors c'est là qu'il est important de regarder ce que Marie fait. Ne pas oublier. Marie, pas une seule réponse. Il seulement d'accueillir la réponse de Jésus. Et le texte dit nous. Nous allons regarder le texte. Et méditer, on ajoute l'aspect serein, sereinement dans son cœur bouleversé. Il est tout aussi bouleversé par sa réponse-là. Pendant 3 jours, il cherche lui. Et quand il trouve lui, au lieu de la joie de retrouvailles, bouleversé par la réponse de Jésus. Et le texte dit nous, Marie méditait cela dans son cœur. Pas de réponse. Pas fini dans des éclats de voix. Pas fini dans des menaces. Pas fini dans des contraintes. Et voilà, et c'est un accueil serein. Et là, c'est important de le regarder. Comment ce texte est capable avec nous? Comment l'évangile, la bonne nouvelle, on fait de cette famille, surtout de plus en plus nos familles, pour encore plus bousculer avec ce qui va se passer, ce qui arrive. Alors, devant la révolte de vos enfants, qui êtes capable de faire? Tout à l'heure, je me souviens, il y en a qui vous menacer, il y en a qui disent, ben voilà, toutes sortes de contraintes. Ben alors, est-ce que nous sommes capables comme Marie? Voilà la bonne nouvelle. Marie qui nous garde son calme, qui nous garde son sérénité. Et alors, c'est comme ça donc, quand aux enfants, papa trouve des gros reproches finis, c'est sûr capable de faire une légère reprimande. Mais s'il y a des menaces, etc., et quand ils trouvaient que les parents, ben, on ne va pas dire que cool, mais au moins sereinement accueillis, comme Marie. Alors, quand les enfants trouvent ça, effectivement, le plus capable essaye d'obéir, comprend comme Jésus. Mais les menaces, les contraintes, etc., ça fait encore plus révolter. Et c'est sûr, Jésus, il fait souffrir, mais après le texte de nous, ben, il obéissait. Devant Marie, sa sérénité, et puis, ben voilà, c'était pas tellement dramatique, nous retournons tranquillement à la maison, devant. Voilà comment l'Évangile nous donne des clés pour comment élever et faire avec nos enfants dans les mondes ici. Alors là, jusqu'ici, toujours dans le commentaire, là, les familles surtout, qui peuvent écouter nous, qui peuvent regarder, alors regardez toute la vie. Ceux qui ont des grands enfants, peut-être capables de faire un petit flashback par derrière, mais comment on fait par rapport aux autres enfants? Ben, pas tous les enfants adolescents font des crises terribles carabinées, mais il y en a qui font des crises terribles. À quel moment, vous, les parents, vous finissez vivre des bouleversements dans la vie de parents? Les enfants qui sont contents, qui nous donnent tout, et voilà, qui, pas de reconnaissance, etc., bouleverse notre vie. Alors, simplement, pour être là même, chacun de nous prend quelques temps de silence, surtout vous êtes en famille, d'aller voir
quel moment c'est arrivé? Et qui je ne fais? Qui je ne... Peut-être, on ne pas connaître, peut-être, ça ne s'apprend pas, ça, comment élever un enfant. C'est pas dans les livres, ça. C'est sur le tas qu'il faut. Un petit peu de savoir-faire, puis aussi beaucoup d'amour. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous, quand vous étiez bouleversé? Alors, nous pouvons demander à Marie, Marie, nous demandons à Dieu la sérénité comme Marie. C'est pas évident d'avoir la sérénité quand nous bouleversés. Qui restait serein. Marie restait serein et méditait tout dans son cœur bouleversé. Le cœur reste bouleversé, mais il intériorise-le et il garde sa sérénité. Et là, pour changer un petit peu, je vous propose une prière. Si vous êtes en famille, vous êtes capable peut-être d'imaginer, c'est pas évident, enfin, je veux dire, c'est pas difficile hein, de retenir la prière à sérénité que nous adressons à Dieu. Alors, si vous êtes en famille, vous êtes capable de mettre un bon temps de recueillement. Le dénuement, le chagrin, le découragement, la détresse font tous partie de l'aventure quotidienne qu'on appelle la vie. Quand plus rien ne va, quand les mots ne veulent plus rien dire, qu'on a envie de pleurer sans trop savoir pourquoi. Parfois, il nous arrive de vouloir tout abandonner. Et pourtant, à chaque jour suffit sa peine. Et chacun d'entre nous possède en lui la force de vaincre toutes les difficultés et de surmonter toutes les épreuves. Mon Dieu, donne-moi d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. D'accepter les choses que je ne peux changer.